Donc, tu vas simplement prendre tes affaires, retourner chez ton homme. D'aller à la chambre. Si je ressors que vous êtes encore là, vous allez... Silence! Ça c'est quoi ça? Tu veux que nous descendions? Moi je ne nous peux pas où aller. Toi tu vas mourir par ta ça. Mais je vais papa. De tout mon être, je désire ta présence. Et je viens t'offrir le fruit de Toi aussi tu vas chasser. Et si ma bouche te proclame, c'est parce que tu es le même si la tempête te frappe, la sécurité me rappelle. Oui, Jésus c'est l'ami fidèle qui ne condamne pas à la première faute. Il fait s'incliner les lions dans la fosse. Jésus c'est l'ami qui se distingue des autres. Il est au-dessus de toutes les dominations. Je ne peux pas délivrer sans citer son nom. Jésus. Même si le monde me valide, je ne veux pas de ça, je ne veux pas du monde. Je ne sais pas quand tu reviens, mais malgré tout je fais attention à la montre. Et si toi Jésus tu n'es pas là, dis-moi à quoi ça sert que je monte. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce? Sans parler de son amour, oui, sans parler de la grâce. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce? Sans parler de son amour, oui, sans parler de la grâce. Et si je m'agenouille, souviens-toi de ce que je te dis dans le secret. Tu te souviens de tout, mais sauf des péchés pour lesquels tu m'as pardonné. Tu n'as pas eu besoin de crayon, mais mes fautes tu les as gommées. C'est pour ça que je veux t'adorer. Ma reconnaissance, crois-moi que tu l'as pas volée. Vas-y, prends ce couteau et mets fin à tes jours. C'est pour toi l'unique issue. Prends ce couteau et mets fin à tes jours. C'est très bien. Tu es inutile sur la terre. Personne ne veut de toi. Allez, prends ce couteau. Ne fais pas cela. Tu es si précieuse à mes yeux. J'ai pour toi un amour considérable. Ta vie est si précieuse pour moi. Laisse ce couteau. Viens avec moi. Mon amour pour toi est infini. Viens sans crainte. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement.
Seigneur, ce n'était qu'un rêve, un simple rêve. Je peux te parler de la part du Seigneur. Ok. En fait, je suis venu t'annoncer l'évangile. Je ne te connais pas, je viens d'arriver comme ça de la ville. Je reste à Libreville, mais je profite quand même de te parler de la part de Dieu. Alors je sais que Jésus-Christ m'a sauvé et il peut aussi te sauver. Si tu décides simplement de lui donner ta vie, et tu verras des grandes choses qu'il va faire dans ta vie. De la même manière qu'il a fait des grandes choses dans ma vie, il pourra aussi le faire pour toi. C'est pour cette raison que je te demande d'accepter le Seigneur. Pourtant, tout semblait si réel. Mais ce monsieur devant moi ressemble à l'un des personnages de mensonges. C'est étrange. Il est vêtu de la même manière. Je vais m'approcher de lui pour avoir une idée plus claire de tout cela. Ma soeur, je t'ai vu, tu t'es arrêté là, et donc j'en profite déjà pour te parler de la part du Seigneur. Je suis nouveau, je reviens de Libreville, et voilà, si tu me permets, je vais parler avec toi de la part du Seigneur. Il est écrit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pardon, homme de Dieu. Oui. Oui, homme de Dieu. Comment ça? Je vous ai vu, c'était vous, homme de Dieu. Vous m'avez vu où? Oui, dans mon rêve, dans mon rêve. Dans votre rêve? Oui, homme de Dieu. Et vous pouvez me raconter ce rêve? Homme de Dieu, j'ai eu le souci avec mon petit ami. Il m'a mis dehors. Mes parents aussi m'ont mis dehors. Je me suis retrouvée sans refuge. J'ai erré dans la rue. Et quand j'étais en train de dormir sur un banc de la place, homme de Dieu, je rêvais où mon mari est venu me donner le couteau. Mon mari, le père de mes enfants. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, homme de Dieu. Il m'a donné le couteau pour me suicider. À l'instant que je voulais mettre le couteau sur mon ventre, vous êtes venu arrêter le couteau comme ça, homme de Dieu. Ah, homme de Dieu. Homme de Dieu. Écoutez, c'est le Seigneur qui vous aime. Il a juste utilisé mon image, mais sinon c'est lui qui a intervenu puissamment dans votre vie. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Même quand vous pensez que vous êtes au bord du précipice, ne perdez jamais la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu est avec vous. Et c'est lui qui connaît toutes choses. À partir de maintenant, je vais vous demander d'être forte. Amen. Ne mettez plus votre confiance à un homme. Réglez votre problème d'abord avec Dieu. On va prier de sorte à ce que Dieu puisse déjà vous donner sa grâce. Et que lorsque vous allez aller avec votre ami, que vous vous réconciliez par la grâce de Dieu. Donc on va prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ta fille qui, Seigneur, rencontre des temps difficiles. Je prie au nom de Jésus qu'elle te rencontre puissamment et que, Seigneur, tu arranges encore la situation qu'elle vit avec son ami. Je ne la connais pas, mais tu as fait en sorte que dans le nom de Jésus, je viens annuler tous les plans de l'ennemi. Après ces quelques paroles, je pouvais ressentir une immense paix en moi. Un amour immense que je ne saurais décrire remplissait mon cœur pendant la prière. Et si ma bouche te proclame, c'est parce que tu es le même. Même si la tempête frappe, ma sécurité me vient d'Emmanuel. Oui, Jésus c'est l'ami fidèle qui ne condamne pas à la première faute. Il fait s'incliner les lions dans la fosse. Jésus c'est l'ami qui se distingue des autres. Il est au-dessus de toutes les dominations. Je ne peux pas délivrer sans citer son nom. Jésus. Même si le monde me valide, je ne veux pas de ça, je ne veux pas du monde. Je ne sais pas quand tu reviens, mais malgré tout je fais attention à la montre. Et si toi Jésus tu n'es pas là, dis-moi à quoi ça sert que je monte. Mais comment parler